Tu ne peux pas espérer être un leader et puis te dire que tu es à l'abri des calomnies et des critiques. C'est pas possible. Si tu acceptes la position de leadership, c'est que tu as accepté les calomnies, les rumeurs, les critiques. Des fois, ce que tu n'as pas dit, on l'invente. Et ce que tu as dit, on le transforme. Tout ça, c'est pour toi. Amen. C'est ça l'œuvre de Dieu. Vous me comprenez? Amen. Acceptez. C'est ce que je disais ce matin. Parce que vous serez décidé de servir Dieu, les gens vont commencer à vous montrer du doigt. Ah, celui-là, il veut se montrer super spirituel. Je me souviens, on m'appelait superstar spirituel. Parce que j'en faisais apparemment tout. Moi, j'étais tout simplement sérieux avec Jésus. Je ne manquais pas de culte. Non, on me connaissait pour ça. Je marchais près de 1 heure avant d'arriver à l'église. Amen. Ok, mais cependant, non. Je tiens chaque culte. J'avais mon cahier, je notais. Amen. Amen. Des fois, quand tu veux faire, on te taxe de amen, super spirituel. Non, ça c'est la fille du pasteur. Ça c'est le fils du pasteur. C'est son jumeau. Ils vont tous pareil. Elle essaie d'imiter le pasteur. Il essaie d'imiter. Oui, c'est comme ça que l'onction grandit. Amen. Amen. Quand on imite ceux qui sont devant nous, Paul dit soyez mes imitateurs, comme je le suis de Dieu. Vous voyez comment ça marche? Amen. C'est ça l'œuvre de Dieu. Voilà comment ça marche. Donc ce que nous sommes en train de faire, on est en train de pousser. Et Dieu, je me souviens de ce vendredi de puissance, il a dit nos semences vont commencer à pousser. Nos semences vont commencer à pousser. Ça veut tout dire. Emma, tu le dors pas? Gloire à Jésus. Amen. Amen. Nos semences vont commencer à pousser. Tu sais pourquoi tu m'as dit je ne dors pas, je suis calme? Parce que Dieu a dit qu'à partir de ce jour, tu ne serais plus attaqué comme avant. Donc, les petites distractions, Dieu a dit, ça veut dire qu'il a fini avec. Tu as un autre stade. C'était on peut dire ce dimanche. Je ne sais plus. Amen. Bien. Voilà comment ça marche. C'est ça la foi. Dieu a dit, peu importe ce que je ressens dans mon corps, Dieu a dit, yeah, c'est suffisant. Yeah. Vous voyez comment ça marche? Dans 5 ans, vous ne reconnaîtrez pas ce ministère. Amen. J'ai dit, dans 5 ans, vous ne reconnaîtrez pas ce ministère. Yeah. Parce que Dieu va agir puissant. Dieu va agir comment? Puissant. Le Seigneur va suivre glorifié. Ceux qui vont suivre, ils vont rouler en Mercedes. Amen. Yeah. Parce que vous voyez, l'onction de prospérité va tomber. Dieu va nous élever. Amen. Il va nous bénir. Amen. Yeah. J'ai toujours dit, certains partent, ça m'intéresse, mais soit de ceux qui restent. Amen. Voici comment ça marche. Parce que les gens viendront vous enlever sur la route. Mais tenez bon. On construit une nation. Amen. J'ai dit on construit une Nation. Ça veut dire que vous entendez parler de transfiguration au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre de la France. Quand on finit avec la France, c'est l'Europe. Amen. Et après, le monde. Je parle de ce que Dieu m'a parlé. Ok? C'est ce qu'on appelle une vision. Une image que Dieu met dans mon cœur et qu'on doit dire sans cesse. Parce que ça va se réaliser.
Ce n'est pas par ma force, pas par mon intelligence. Amen. C'est par le Saint-Esprit. Amen. Je suis tout le temps jeûne. En fait, Amen. quand tu jeûnes, c'est un symbole d'humilité. Ça veut dire, Père, je ne peux pas sans toi. J'ai besoin de ton aide pour y arriver. Amen. Donc j'ai besoin de l'aide de Dieu pour y arriver. Mais je vais y arriver. Amen. Amen. J'ai besoin de toi pour ça. Même pas dans cette posture. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Amen. Je vous aime. Amen. Nous Alors t'aimons je aussi. vous donne toujours le meilleur. Nous Amen. t'aimons aussi. Amen. Merci beaucoup. Le meilleur. Toujours le meilleur. Je prêche comme si je prêchais à des milliers. Amen. J'aime pas. Non, non, non. Oui, je ne sais pas faire les choses à moitié en fait. Amen. Quand je fais toujours Amen. À fond. Amen. Sincèrement, je ne sais pas faire à moitié. Gloire à Jésus. Amen. On va y arriver. Amen. Prenez courage. On va y arriver. Amen. Est-ce que vous êtes bénis? Amen. Donc ne regardez pas les ciels vides. Amen. Les ciels sont vides parce qu'on a fait preuve de caractère. On a dit non à ce qui n'était pas bien. Et les gens se sont énervés, ils sont partis. Amen. Amen. Voilà. Et on va continuer à tenir tête. Ok? Voilà comment ça marche. C'est ça l'Église. L'Église. Soyez bénis. Amen. On va continuer la réunion tout à l'heure. Ok? Pour essayer de voir rapidement les rôles. Et puis on sera béni. Cet esprit béni sur nous. Et enseigne au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 On a commencé un thème ce dimanche. C'était quel thème? Comment? Le chrétien, c'est ça? C'est Qui est quel? le chrétien? Qui est le chrétien? C'était ça? Hein? Hein? Comment? Qu'est-ce que le Qu'est-ce que c'est christianisme? le christianisme? J'ai essayé de vous expliquer ce que c'est que le Christianisme. christianisme. Je ne suis pas rentré dans l'explication de l'évangile. D'accord? Mais j'ai voulu vous montrer une image de ce qu'on appelle le salut est personnel. Ok? Quand on parle du salut qui est personnel, il s'agit d'une marche personnelle que Dieu veut avoir avec une personne. Ça peut aller? Dieu disait comme ça, Dieu ne sponsorise pas les pleurnichards. Qui s'en souvient? N'oubliez pas ça. Voyez, on a l'impression que quand on a fait pitié, Dieu nous aime plus. Non, c'est une mauvaise image que nous avons de Dieu. Quand Dieu te sort du monde et qu'il te fait entrer dans l'église, il a un objectif. Fais de toi un homme. Fais de toi une femme à personnalité. Une femme de caractère. Ça veut dire enlever les détails. Les détails qui retardent, qui tuent ta personnalité. Vous me comprenez? Amen. Quand je parle de détails, c'est tout ce qui est saleté dans l'attitude, dans le caractère. Il cherche à fabriquer quelqu'un. Vous me suivez? C'est ce pourquoi certains ne sont pas enseignés sur ces choses. Ils pensent qu'aller à l'église, c'est tout simplement quoi? On va au ciel. Non, il y a plus que ça. C'est ici qu'on construit le ciel. Qu'est-ce que tu vas vivre au ciel? C'est ici que tu le construis. Tu construis ton héritage du ciel sur la terre. Écoutez-moi. Vous êtes chrétien. Veut dire que
Dieu veut avoir une marche personnelle avec vous. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons lire. On va commencer comme ça. Le livre de Josué 1. Le verset 1 jusqu'au verset 10. Est-ce que quelqu'un là? On a commencé. C'est bon? 1 à 10. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le champ. Josué 1, c'est ça? Josué 1, verset 10. Non, verset 1 à 10. Amen. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiennes et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ne tiendra devant toi. Et retenez ça. On y va. Tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et Prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Amen. Amen. Merci ma fille. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit là d'une attitude que Dieu veut que ce jeune homme ait. Regardez. On va dormir. Donc ferme pas que ça Amen. Amen. Gloire à Jésus. Tant que tu vivras, aucun ne tiendra devant toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que ça parle? Quel message ça te dit? Tant que tu vivras. Et ça veut dire, Dieu ne s'attend pas à ce que tu perdes tes batailles de foi. Dieu s'attend à ce que tu remportes chaque bataille qui se présentera devant toi. Amen. Il ne peut pas parler de la sorte à un pèlerin. Il a pris le temps d'investir le caractère qu'il fallait dans la vie de ce jeune homme. Dieu ne lui a pas dit, je vais te rendre courageux. Il est de ta responsabilité. Fortifie-toi et prends courage. Ça, c'est ta responsabilité. Ça ne va pas, tu pleures. Non! Amen. Amen. Non. Dieu veut t'accorder un caractère de conquérant. Dieu veut t'accorder un caractère de conquérant. Il veut changer cette personne que tu étais, qui perdait à chaque bataille une fois. Certains ne savent pas aller jusqu'au bout. Certains ne savent pas se battre, manier l'épée. Certains ne savent pas. Certains n'ont jamais eu de victoire en tant que tel. Mais vous voyez, c'est ce caractère, c'est cette attitude que Dieu veut vous inculquer. Amen. C'est ça le but de l'évangile. Vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ce que je vous dis est important. Amen. Peu importe ce qui est devant vous comme challenge. Peut-être que c'est le sida. Il n'y a pas de traitement, n'est-ce pas? Il n'y a même pas de traitement pour le paludisme.
mais quelqu'un l'a créé. Amen. S'il faut que tu crées ce traitement, tu le crées. Alléluia. Parce que tu n'accepteras pas que cette maladie Alléluia. porte. Alléluia. Voyez, voilà l'attitude que Dieu attend de toi. Mais quand tu pleures parce que tu as appris que cette maladie tue, Dieu ne peut rien faire. Il n'agit pas dans une atmosphère de doute, de pleurs, d'inquiétude. C'est l'atmosphère de foi, oh capacité, Alléluia. qui active le ministère des anges. L'atmosphère de foi qui active le ministère des anges. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. L'atmosphère de foi active. Ça veut dire, je dois me tenir dans une certaine posture pour espérer avoir Dieu avec moi. Amen. Oui. C'est ce que plusieurs n'ont pas encore compris. Arrête de faire cette tête de quelqu'un qui fait pitié. Et commence à te taper la poitrine. Amen. Je sais qui je suis. Amen. Amen. Peu importe. Je ne perds pas mes batailles de foi. Je vais remporter cette victoire. Amen. Je vais gagner. Amen. Ils n'ont encore rien vu. Amen. J'ai dit, ils n'ont encore Rien vu. J'arrive. Amen. Oh, la manifestation de la gloire. Il dit la nature. Il dit même l'environnement espère, attend que les fils de Dieu se manifestent. Amen. Les technos, pas les nébios. Voyez, les nébios pleurent. Galates 4. On sut longtemps que l'héritier demeure enfant. Voyez, le terme pour enfant c'est nébios. Ça veut dire qu'il ne sait pas parler. Il pleure. Il pleure. Il pleure. Il est triste. Parce qu'il croit que Dieu l'a abandonné. Voyez, mais les technos, oh, ils sont et il y a ça. Ok. Amen. Vous me suivez? Amen. Amen. Ah. Amen. Et même le technome un peu. Il y a le ios. Ça veut dire, il a été éduqué pour être roi à la place de son père. Amen. Mais comme Salomon était éduqué par Nathan pour devenir roi à la place de David. Quelqu'un en qui on a inculqué, voyez, la vie des conquérants. Peu importe, un roi ne lâche jamais. Amen. C'est la mort qui le fait abandonner. Voyez, c'est la mort qui le fait quoi? Abandonné. Ça veut dire, peu importe, ses genoux ne les fléchissent jamais face à l'adversité. Tue-le peut-être. Tue-le peut-être. Regardez un certain Pilate qui vient et qui se met à questionner Jésus. Alléluia. Amen. Et le maître, c'était roi. Donc il ne pouvait pas avoir l'attitude d'un pleurnichard. Oh Pilate, tu sais, je n'ai rien fait. Ils veulent me tuer, je n'ai rien fait. Non. Et il avait l'attitude de roi face à cette pression. Vous me suivez? Amen. La pression était là, mais il avait là. Voyez? Voyez? Bien, c'est ça. Voyez? Hey! Amen. Vous me comprenez? Amen. Imaginez comme quelqu'un. Pas tête. Baissé. Vous me suivez? Amen. Je te racheterai et tu marcherais la tête haute. Lévitique 26, 13. Tu marcheras la tête haute. Non, Jésus ne s'est pas mis à pleurnicher. Jésus ne s'est pas mis à pleurer. Pilate, si tu ne fais rien pour moi, je suis mort. Mais Pilate était étonné de la sérénité de l'homme. C'est là où il a vu en lui une personnalité royale. Vous me suivez? Amen. Il a vu un Jésus roi. Amen. C'était pas seulement dans les mots que cet homme-là disait qu'il était roi. Alléluia. Mais voyez, face au challenge, le type était posé, pas précipité, pas. Vous voyez, certaines des fois perdent la tête parce qu'ils ont appris que, quelle nouvelle, vous me suivez? Amen. Non. Amen. Hey, un roi, vous me suivez? Amen. Yeah, il était calme. Il était en charge de la situation. Puis la pluie dira, ne me réponds-tu pas? Ne sais-tu pas que ta vie est entre mes mains? Il a dit non,
Il a dit, non. L'autorité te sera donnée que si elle vient d'en haut. Le type a été choqué. Amen. Il a été choqué. Vous me suivez? Amen. Arrêtez de vous affoler face au défi de la vie. Dieu a mis ce défi sur ta route et il espère que tu gagnes. Amen. Tu m'entends? Amen. Ce défi est sur ta route parce que Dieu espère que tu Gagne. Dieu espère que tu Gagne. gagnes. Pas que tu perds. Il n'est pas dans le plan de Dieu de te voir en train de perdre. Ça veut dire, cette épreuve est pour construire quelque chose en toi. Amen. Cette épreuve est pour construire quelque chose en toi. À moi. Tu ne peux pas perdre, tu dis. Tu n'as pas le droit. Amen. Amen. Oh, je dis, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Amen. Vous voyez ce que c'est que la marche chrétienne? Remodeler ton attitude. Remodeler ton caractère. Voyez, Jésus rencontre Pierre. Pierre s'appelait comment? Simon. Ça avait des réseaux. Ok? Roseau. Voyez? Ça balance à tout vent. Ça balance à tout Vent. Le vent souffle comme ça. Le vent souffle dans ce sens. Et Jésus a vu ça dans l'attitude de cet homme. Il a dit, je vais te l'enlever. Amen. Les champions ne marchent pas comme ça. Les champions ne fonctionnent pas comme ça. Hey, je vais te l'enlever. Instabilité. Je vais te l'enlever. Vous me comprenez? Amen. Alors il a dit, tu es Céphas. Ça veut dire pierre. Rocher. Amen. Inébranlable. Amen. Quand Jésus a été pris, Pierre a été pris. Amen. Régner le maître 3 fois. Ouais, vous comprenez ce caractère que Jésus a essayé d'enlever? Il n'avait pas de parole. Je ne te régnerai pas. Jésus a dit, avant que le coq ne chante 3 fois, tu me régneras. Il n'a pas de parole. Ce n'est pas un homme qui dit et qui fait. Ce n'est pas une femme qui dit et qui marche dans ce qu'elle dit. Comme ça, on ne peut pas compter sur toi. C'est ce que Jésus veut enlever. Et faire de toi quelqu'un de posé. Amen. Afin que ton oui soit oui, que ton non soit Non. aie une personnalité. Sois quelqu'un. Vous me suivez? Amen. Quand l'esprit est descendu, le pied qui est tombé, l'objectif de Jésus s'est réalisé en même temps. Devant 3000 personnes, l'homme s'est levé, la peur était partie, il a commencé à prêcher et il a sauvé des vies. Amen. Vous me comprenez? Amen. À votre avis, pourquoi est-ce que l'esprit vient sur vous? Vous ne comprenez pas quand vous lisez la Bible, rempli de l'esprit. Paul dit à ce sorcier, tu seras aveugle longtemps. Capacité, Amen. quelle audace, quelle face à face. Dieu veut enlever cette attitude. Dieu veut enlever cette attitude. Amen. Dieu veut enlever cette attitude. Amen. On va prendre le livre de Juges 20 à partir du verset 14. J'ai dit Dieu veut enlever cette Attitude. attitude. Arrête de pleurer. Je vais y arriver. Amen. Je vais changer cette situation. Je vais changer cette situation. C'est ce que Dieu attend. Je n'ai pas dit Dieu va changer cette situation. Non, Dieu veut que toi tu changes la situation. C'est Dieu à comprendre mon langage. Non. C'est l'objectif de l'épreuve dans ta vie.
il veut faire de toi un réparateur de brèches. Amen. Amen. Voyez, Dieu peut faire. Amen. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Rien. Mais il veut que toi, tu le fasses. Appuyer sur sa parole. Vous me comprenez? Amen. En d'autres termes, il veut te donner un caractère où on est tellement fort, puissant, que vous me suivez? Amen. Oh, est-ce que vous comprenez mon message Amen. cet après-midi? Non, Amen. dites-moi, est-ce que ça passe? Amen. Ça ne passe pas bien? Ça passe? Amen. Yeah, il faut que ça passe. Parce que frère, tu es chrétien parce que la pauvreté doit arrêter de régner dans ta famille. Amen. Tu m'entends? En fait, c'est ça. Tu es chrétien parce que la sorcellerie doit tomber dans ta famille. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Tu es cela. Amen. Tu es devenu chrétien. Amen, 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 Dieu amen. t'a choisi comme Amen. celui que je vais utiliser Amen. pour arrêter la sorcellerie dans Alléluia. cette famille. Alléluia. Alors s'il y a un prix, tu vas me payer. Est-ce que tu m'entends? Amen. Devenir quelqu'un. Amen. Amen. Deviens cette personne. Tu comprends? Amen. Arrête de te compromettre et deviens cette personne. Arrête de te compromettre et commence à grandir. Grandis un peu. Change cette attitude de pleurnichard. Dieu ne sponsorise pas les pleurnichards. Amen. Tu m'entends? Amen. Tu vas me lire tout à l'heure. Amen. 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 Non, 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 c'est bon, reste dans ta position. Vous voyez Moïse, Dieu ne l'a pas utilisé comme un peu. Tant qu'il n'avait pas, Dieu ne pouvait rien faire. Vous me suivez? Amen. Moïse dit, je ne sais pas parler. Quoi, tu ne sais pas parler? Prince d'Égypte, ça veut dire que tu es éduqué. Tu as été éduqué. Mais Dieu a d'abord changé sa mentalité. Dieu l'a convaincu. Sois un homme, je t'envoie. Amen. Sois un homme, je t'envoie. Amen. Tu m'entends? Sois un homme, je t'envoie. Amen. Ils ont dit que tu seras rapatrié, n'est-ce pas? Ils ne savent pas quel genre de personne tu es. Ils t'ont dit non pour les papiers. Ils ne savent pas. Vous me suivez? Amen. J'ai dit, ils ne... Savent pas. À qui est-ce qu'ils ont dit? Ils ne savent pas que toi, tu es capable d'influencer les décisions. Amen. Yeah. Tu as quelque chose que tu fais qui influence les... Je parle de la prière de juste qui a une efficacité telle qu'elle est capable d'arrêter la pluie ou de faire tomber la pluie. Est-ce que tu vois ce que tu as comme puissance? Amen. Est-ce que tu vois ce que tu as comme puissance? Amen. Ce que tu as est capable d'arrêter de la pluie comme de faire tomber la Amen, amen, pluie. amen, Tu es amen, puissant, je dis. Alléluia. Alors la parole dit l'Esprit du Seigneur sur moi. Car il m'a oint. Ouais. Ça veut dire que tu as le choix de Dieu. Amen. La main de Dieu est sur toi. Amen. Dieu ne conçoit pas l'échec. Ouais. Non, tu dois remporter cette victoire. Est-ce la maladie? Tu la vaincre. Amen. Tu vas apprendre à guérir par la prière, par la foi. Amen. Tu vas apprendre à guérir. Certains guérissent par les doliprane, non. Mais toi, tu vas guérir par ta parole. Amen. Tu vas guérir par... Amen. Amen. Alors, Amen. Amen. ils chantent par la gorge. Ils vivent par les doliprane. Ok? C'est leur révélation. Mais je trouve que toi, tu vis par la parole. Tu vis par ce qui est dit. Amen. Amen. Quand tu dis guérir, la guérison naît dans ton corps. Amen. Tu résistes. Amen. Et tu crées la guérison. Amen. Est-ce que tu me suis? Amen. Amen. Ils vivent par les opérations. Amen. Yeah. Parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Mais il se trouve que, c'est quoi? C'est un poumon qui est perdu. C'est un rein qui ne fonctionne plus. Ta parole va recréer ça. Alléluia. Tu me suis? Est-ce que tu m'entends? Ce qui est dans ta bouche, c'est le feu. C'est parce que les gens n'insistent pas sur leur droit. Bien, ils prient une fois, ça fait toujours mal. Bon. Vous me suivez? Amen. Ils ne persévèrent pas. Ils n'insistent pas. Dieu a dit tu es délivré. Amen. Ça veut dire tous ces chichis.
ça n'a pas de sens. Alléluia. Ce qui compte, c'est que ça sortait de la bouche de Dieu. Amen. Le reste, c'est rien. Continue à dire, je refuse. Par ses blessures, je suis délivré. Amen. J'ai été délivré et transporté dans le royaume de son fils bien-aimé. On a chassé ces démons-là. C'est fini. Je refuse. Hey, frère, on a prié. Si Dieu a dit que ton sorcier allait tomber, quelques jours plus tard, il est mort. Amen. Tu dis quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous me suivez? Amen. Yeah. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est Dieu qui a dit que quelque chose allait se passer. Amen. Il était dans tes rêves. Il est où? Il est dans la tombe. Amen. Parce qu'il n'a pas voulu se soumettre à la volonté de Dieu. Et tu me dis là, ça ne marche pas. Non. Ça marche. Juste où est ta foi? Où est ta foi? C'est pas parce que les feuilles sont encore vertes que l'arbre vit. Amen. Quand on fait tomber l'arbre, c'est quoi? Est-ce que les feuilles sèchent du jour au lendemain? Non, non, non. Ça ne veut pas dire que l'arbre vit. Amen. Seulement tu as commencé à douter.